Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samia. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui vient vers nous? Ce qui vient vers nous, voilà, dans les temps à venir. Et puis voilà. J'espère que vous allez bien et je vous remercie infiniment de vos présences, de votre confiance aussi, de vos soutiens. Voilà, merci. Alors, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous là? On est déçu, hein. On est déçu de quelqu'un, de quelque chose, hein. Il y a une grosse déception par rapport à une affaire ou par rapport à une situation. Il y a des événements qui sont vraiment frustrants, décevants. On vous dit ici qu'il y a une place qui se libère, entre guillemets, dans votre vie. Il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui quitte votre vie, qui sort de votre vie aujourd'hui. Et apparemment, il y a quand même une rencontre ou une association, mais ça peut être une rencontre, hein, mais il y a une association ou une personne que vous ne connaissez pas aujourd'hui, ou alors qui est un étranger. Alors étranger, évidemment, ça peut avoir plusieurs sens, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient d'un pays différent du vôtre, quelqu'un qui vient d'une culture différente de la vôtre, mais ça peut aussi tout à fait être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, parce que l'étranger, par définition, c'est quelqu'un qui est différent de nous, mais aussi qu'on ne connaît pas. Donc une personne va avoir un rôle important, peut-être pour voir à quel niveau. Peut-être parce que cette personne va vous aider à trouver une meilleure prospérité, vous sentir plus dans l'abondance. Vous allez comprendre que comment mieux vous nourrir dans votre vie. Alors évidemment, quand je parle de nourriture, je parle de nourriture peut-être au sens premier du terme, mais pas uniquement. Peut-être aussi que c'est tout simplement de la manière dont vous nourrissez votre vie, de ce qui remplit votre vie. On vous dit que certaines situations cherchent un équilibre et demandent d'y aller à petits pas, d'aller très doucement, de rester vraiment dans une manière d'aborder les choses, je dirais, précautionneuse, de faire attention. Ici, il peut y avoir un emballement, il peut y avoir quelque chose qui soit, je dirais, un peu... Alors, on peut parler d'excitation, mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui est comme un impact, en fait, hein, qui vous impacte fort. Bon, il y a une recherche hein, par rapport à cette envie de prospérité et d'abondance. Il y a peut-être une retenue ou une recherche de préserver les réserves, les ressources. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être mieux reconnu pour ce que vous faites et pour qui vous êtes. Vous allez rencontrer un peu plus de respect que ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Par contre, il va falloir faire vraiment attention à tout ce qui est émotion négative, hein, tout ce qui finalement pourrait être vécu désagréablement. Parce que le but, c'est pas... En fait, le but, c'est d'aller vers de nouvelles possibilités. C'est de passer, de franchir un cap, d'aller plus loin, de choisir les chemins qui s'ouvrent devant nous et pas de rester enfermé dans ce qui nous perturbe. Ici, vous allez recevoir un cadeau. Quelqu'un va vous offrir quelque chose, ou alors c'est vous, peut-être, qui allez faire un cadeau précieux à quelqu'un. Et ça peut être en lien avec une tristesse qui vient d'une affaire familiale. Bon, pour certains, évidemment, ça peut parler d'un héritage, hein, parce que une famille qui est triste, hein, qui peut être endeuillée, et vous qui recevez un cadeau précieux, ça peut être évidemment quelque chose en lien avec une transmission. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut aussi être que la vie vous fait un cadeau par rapport à quelque chose qui était douloureux. On vous dit en tout cas que pendant un moment, vous allez avoir vos pensées qui ne seront pas forcément très claires. Vous allez avoir du mal à y voir, d'une façon de faire le jour sur une affaire. Ça peut concerner le bien-être, ça peut concerner la santé pour certains aussi.
Mais on vous dit quand même que malgré tout, le plus difficile a déjà été traversé et vous avez déjà fait les pas les plus compliqués. Donc c'est plutôt une bonne chose. Dans tous les cas, ce qui vient vers nous, c'est la chance. Ce qui se produira dans les temps à venir marque quand même quelque chose de l'ordre d'une opportunité chanceuse. Vous avez une bénédiction, vous avez le scarabée avec vous qui veille sur vous en fait. Je voudrais un conseil pour cette période qui vient, pour ces événements à venir. On vous dit, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans les troubles que vous allez traverser ou que vous avez traversés, sachez qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont à vos côtés, qui ne vont pas vous laisser tomber. Peut-être vous ne les voyez pas toujours, peut-être que ces personnes, en fait, elles sont là un peu en mode invisible, mais malgré tout, ce sont des personnes qui seront toujours là pour vous aider, pour vous tendre la main. Ça peut même être des personnes que vous ne connaissez pas encore, évidemment. Tiens, moi je voudrais une typologie de personnalité par rapport à cette personne qui sera toujours là, qui est là, que vous ne voyez peut-être même pas. Qui est cette personne qui va vous aider à vous relever si vous avez des choses difficiles à traverser? C'est un pionnier. C'est quelqu'un qui a une passion pour faire ou créer quelque chose qui n'a pas été fait avant. Donc c'est quelqu'un d'avant-gardiste. C'est quelqu'un qui a des idées qui sont tournées vers l'avenir. Et c'est une personne qui fait avancer, je dirais, le monde en quelque sorte par... bon, ça peut être un inventeur, ça peut être quelqu'un... bon, c'est quelqu'un aussi peut-être qui a l'énergie du père. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui soit à vos côtés aussi d'une manière subtile. C'est-à-dire quelqu'un que vous ne voyez pas dans le concret et qui pourtant est là. En tout cas, c'est une personne qui a un don pour la création, quelqu'un qui soutient la vie. C'est une personne qui a quand même un rôle bon, paternel. Peut-être c'est quelqu'un aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est père, c'est-à-dire qui a des enfants. C'est quelqu'un qui a un rôle positif de guide et qui essaye en tout cas de, je dirais, protéger, prendre sous son aile sa cellule, les gens avec qui il se sent en unité. Cette personne, bon voilà, à vous de voir, je ne sais pas si vous voyez déjà qui c'est, mais en tout cas c'est une personne qui va vous aider ou vous aide peut-être déjà à traverser les pertes et les difficultés. Et peut-être que justement, en fait, cette énergie positive, elle vous enveloppe et elle va vous permettre de mieux traverser les événements s'ils peuvent être compliqués en ce moment ou dans les temps à venir, évidemment. Bon, je voudrais une action de l'âme. Allez, on se chante la chanson. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, l'action de l'âme. Bon, Virginie, Maï, tout le monde. Qu'est-ce que mon corps me dit maintenant? Votre corps vous parle. Votre corps a quelque chose à vous dire d'important. Et on vous dit que le corps nous parle. Le corps nous parle au travers des inconforts, au travers des souffrances, des difficultés, au travers de nos blessures ou de nos douleurs. C'est ça en fait. Le corps nous envoie des messages. Et c'est à nous d'aller regarder plus profondément ce qu'il signifie. Si j'ai mal à la gorge, c'est que peut-être j'ai quelque chose à dire. Si que j'ai retenu. Si j'ai mal au dos, c'est que peut-être j'ai quelque chose qui me pèse. Si j'ai mal à la tête, peut-être que mes pensées me submergent, m'écrasent, m'étouffent. Si j'ai du mal à respirer, justement, peut-être que quelque chose m'étouffe. Enfin voilà, si j'ai mal aux pieds, c'est peut-être que j'ai du mal à marcher dans la vie.
Il y a peut-être une manière souffrante de marcher dans mon quotidien. Voyez, essayez de voir un peu tout ça. Il y a des émotions qui sont coincées dans le corps de manière très tangible. Et ce sont souvent nos peurs ou des croyances qui nous bloquent, qui nous limitent, liées parfois à des conditionnements, parfois à du vécu. Mais on vous dit qu'il va falloir vraiment écouter ça. Parce que c'est un guide de trouver en fait le fil directeur de notre blessure, de cette souffrance. Peut-être si vous avez mal au cœur, par exemple, peut-être qu'il y a une blessure d'amour. Mais on vous dit en tout cas qu'il est temps de guérir ça. Et votre corps vous parle et vous donne des clés pour guérir des choses à la fois physiologiques, physiques, mais aussi des choses dans la psychologie, dans notre mental, dans notre manière de vivre, de penser, et voire même énergétiquement parlant, évidemment. Ça se marque, ça fait des nœuds énergétiques. Donc il est peut-être temps de les dénouer, ces nœuds. En tout cas, si vous voulez, dans les temps à venir, passer la période du mieux possible, on va dire, et de la façon la plus bénéfique, eh bien, je crois qu'il va falloir vraiment vous mettre à l'écoute de votre corps. Ça va être vraiment un essentiel. Voyons ici. Je vais prendre un oracle de la lumière blanche. Je le sens là. Je pense qu'on a un exercice de guérison qui peut nous aider. Les 7 bénédictions d'Ève. Les 7 bénédictions d'Ève. Alors, un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innées soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Mère de la connaissance, Ève vivait dans le paradis originel, le jardin d'Éden. La connaissance permet de développer la sagesse. Et la sagesse est l'œuvre de Sophia, puissance féminine divine, mère de la conscience supérieure, qui apporte la lumière aimante de la conscience. L'oracle d'Ève ne signifie pas que vous allez être renvoyé du paradis. C'est le signe qu'un point de vue erroné qui vous retient prisonnier est sur le point de céder la place à une compréhension plus grande, qui vous donnera la force d'être un porteur de lumière, une prêtresse ou un prêtre de l'œuvre de Sophia. Cet oracle vous encourage à chercher le savoir dont vous avez besoin, afin de ne pas rester prisonnier de secrets ou de fausses informations. Le savoir vous aidera à les identifier et à vous en défaire, comme un serpent se défait de sa peau, pour devenir plus sage. Ainsi, vous saurez ce que vous devez savoir et vous trouverez votre chemin vers la vérité. L'oracle indique ainsi un éloignement de la honte et de la confusion, peut-être lié à une impression que vous avez quelque chose à prouver, que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous devez expier pour un échec dans cette vie ou dans une autre. Votre âme vous guide au contraire vers une prise de conscience de votre véritable nature, faite de bonté et de grâce. Vous êtes béni. On vous accorde une vie humaine, unique et irremplaçable. Même si vous croyez en la réincarnation et que vous considérez que l'âme continue à se développer au fil de nos différentes vies, vous ne serez ce vous qu'une seule fois. Chérissez cette vie et vous deviendrez plus audacieux. Vous aurez moins peur, plus envie de montrer votre vrai vous, de vous engager vers la guérison, de dire oui à ce qui fait chanter votre cœur. Il existe un dicton rabbinique qui dit qu'à chaque fois qu'un être humain marche dans la rue, un chœur d'ange chante. Faites place, l'image de Dieu arrive. Il n'est pas toujours facile d'aimer l'humanité, notamment quand le côté le plus sombre de la nature humaine est source de tant de souffrance.
Et pourtant, l'humanité est également pétrie d'héroïsme, d'amour, de bonté, de noblesse. Regardez le positif et ouvrez votre cœur à ce qu'il y a de mieux en vous et chez ceux qui vous entourent. Choisissez de voir, de cultiver la lumière spirituelle en vous et autrui du mieux que vous le pouvez. Nous grandissons, nous évoluons tous à notre manière. Même ceux qui importunent votre cœur font de leur mieux. Reconnaissez que les hommes ont des capacités limitées et méritent votre compassion et la chance de s'éveiller spirituellement malgré tout. Ce n'est bien sûr pas une raison pour devenir le paillasson de l'ego de qui que ce soit. Prenez soin de vous-même et des autres, aussi consciemment que vous le pouvez. Et laissez le féminin divin s'occuper du progrès spirituel et de la protection de tous. Certains nombres ont une signification sacrée qui dépasse les frontières religieuses et culturelles. Le chiffre 7 possède une signification dans l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le jaïnisme, le bouddhisme, le baïsme et le New Age. Le pouvoir spirituel du 7 comprend un charisme naturel et la capacité à devenir un canal influent pour une sagesse supérieure. La présence du 7 est un signe de l'univers que vous devez vous reconnecter avec le sacré. L'oracle des 7 bénédictions d'Ève vous rappelle que vous êtes un être sacré et que vous n'avez pas besoin d'être l'otage de la honte, du reproche, de la culpabilité, de la colère, du jugement et de la peur. Acceptez votre connexion au savoir spirituel, priez et vos prières seront entendues. On va faire un exercice de guérison. On prend une grande inspiration et on lâche tout. Imaginez, voyez, ressentez ou projetez que votre esprit devienne doucement et agréablement flou, qu'il cesse de se concentrer sur un point précis pour se laisser porter par le courant doux de vagues de lumière blanche. Votre tête se détend, notamment les nerfs à la base de votre crâne, le fascia qui couvre votre visage, les muscles autour des yeux, des joues, des oreilles et de la mâchoire. Le sommet de votre crâne peut vous donner l'impression qu'il est en train de fondre. Vous vous sentez calme, paisible. Vous sentez la lumière. Reconnaissez que la lumière est intelligente. Elle sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Elle vous apporte une abondance d'offrandes parfaites au moment parfait. Cela vous aide à vous détendre davantage et à lâcher prise. Vous pouvez laisser ces sensations voyager à travers tout votre corps si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre profondément. Reposez-vous dans cet état aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Ancrez-vous dans le sol. Hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Bon voilà, écoutez, peut-être on va prendre un dernier conseil pour la période à venir. J'espère en tout cas que ça vous sera utile tout ça et que ça vous aura parlé. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dans ton âme, dont ton âme a besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il en faut un autre. Faites attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Bon, vous aurez des signes de ce que vous devez faire, des meilleures directions à prendre. Et donc, restez attentifs. Et essayez de rester bien connecté à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, d'en extraire une certaine sagesse, même si les expériences ne sont pas toujours les meilleures.
et restez attentif. Voilà ce qui se passe et essayez de comprendre pourquoi vous vivez ça peut-être, hein, et de quelle manière vous pouvez vous en tirer le mieux possible, je dirais ça comme ça. Consciemment, je veux dire évidemment. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, c'est vraiment important. Et puis merci encore d'avoir été là. Restez toujours attentifs lorsque vous vous adressez à moi ou à d'autres cartos ou n'importe d'ailleurs, parce que c'est pas que les cartos, hein, qui sont atteintes par ça. Mais faites attention aux faux comptes, faites attention aux usurpations, faites attention aussi aux propositions du genre tiens, je te fais un tirage gratuit, parce qu'en réalité ce qui les intéresse c'est pas de vous faire un tirage ou je sais pas quoi, ou c'est pas de vous vendre un truc, mais c'est d'entrer dans votre ordinateur. Du moment que vous connectez avec eux et que vous parlez avec eux, vous vous retrouvez dans la galère. Donc faites très attention à tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis la chance est avec nous pour la suite, hein. Ok, quoi que vous viviez, sachez que ce sera pour améliorer votre situation. Des bisous, plein d'amour et puis je vous dis à quand vous voulez. Voilà, bisous bisous.